Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis. Excellents soldats de l'église, salut, shalom, un agréable jeudi à vous tous et que la grâce du Très-Haut, le bonheur de Jésus-Christ, notre berger, vous inonde abondamment. Merci d'être là et merci de partager ces moments spirituels avec nous. Que le Seigneur donc se souvienne de vous. Août, mois d'opportunité. Août, mois d'opportunité. Et nous sommes dans Esther chapitre 3. Nous avons pris pratiquement 2 jours, je dirais même 3, lundi, mardi, mercredi, pour introduire notre mois d'opportunité. Je crois savoir qu'en ce net moment, il y a de chrétiens, il y a des soldats de l'église, des sympathisants de ces programmes soldats de l'église qui ont déjà compris que le diable c'est l'image d'Amalek, les démons c'est l'image d'Amalek, les sorciers sont l'image d'Amalek, et que la défaite d'Amalek face à un chrétien, face à nous, est une défaite transgénérationnelle et une défaite déjà scellée. Alors aujourd'hui on va commencer à creuser petitement la profondeur. Nous allons aller d'un point à un autre jusqu'à ce que le Seigneur nous amènera là où il veut nous amener dans cette très belle histoire de Mardochée. Donc nous revenons maintenant. Il était seulement question que les uns et les autres comprennent les contours de cette histoire de Mardochée et d'Aman. Et je crois que maintenant que nous avons la maîtrise des principes sur lesquels doit se poser cette bataille que Mardochée s'est appelé à livrer, nous comprenons que quelle que soit la ruse ou quelle que soit l'influence d'Aman, Aman ne peut rien face à Mardochée, simplement parce que lorsque Israël s'affronte avec Amalek, la victoire d'Israël est une victoire scellée et la défaite d'Amalek est une défaite scellée. Nous allons maintenant bien les comprendre au travers la continuité d'Esther chapitre 3, chapitre 4, et nous allons y aller selon que le Saint-Esprit va nous aider. Esther chapitre 3, nous allons aujourd'hui prendre le verset 1er, le verset 2e et le verset 3e. Bon, nous allons aller même jusqu'au verset 5. C'est bon? On dit, je disais, Esther chapitre 3, verset 1 à 5. Pour essayer un peu d'économiser le temps, je vais réunir plusieurs versets parce qu'on aura beaucoup de choses à nous dire. Je commence déjà par donner les tout premiers principes aujourd'hui. Donc, nous sommes dans Esther, chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 4e. Et nous prendrons également Luc chapitre 4. Nous prendrons également Luc chapitre 4 à partir du verset 6. On prend Luc 4, 6. Luc chapitre 4, verset 6 jusqu'au verset 8e. Voilà. Luc chapitre 4, verset 6 à 8. Je reprends le verset. Esther chapitre 3, verset 1er à 5. Et Luc chapitre 4, verset 6 à 8. C'est bon? Allez, on va commencer par
Esther chapitre 3, verset 1 à 5. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amédata, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux, de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient les genoux et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. En tout cas, si c'est votre Bible, soulignez-moi deux choses ici dans le deuxième verset. Soulignez-moi d'abord, fléchissez les genoux et se prosterner devant Aman. Et puis soulignez-moi, tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardoché ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point. Et le serviteur du roi, qui se tenait à la porte du roi, dirent à Mardoché: pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Ce n'est pas l'ordre d'Aman, mais c'est l'ordre du roi. Et on dit à Mardoché: pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comment il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent rapport à Aman. Donc Aman ne savait pas. Aman ici ne savait pas. Ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardoché persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardoché ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui, il fit rempli de fureur. Verset 6e. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché. Il voulut détruire le peuple de Mardoché, tous les juifs qui se trouvaient dans les royaumes d'Assuérus. Alors on va prendre Luc chapitre 4, le verset 6e jusqu'au 8e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et lui dit: je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc, 7e verset, si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit: il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole du grand roi? Acclamons pour la parole de Jésus. Acclamons royalement, acclamons royalement. Je crois que nous serons peut-être dans la difficulté également ce soir d'éponger cette exhortation, parce que nous sommes jeudi, et le jeudi et le vendredi c'est beaucoup plus l'aspect prière, mais je voudrais quand même que nous évoluions, que nous puissions un peu franchir un palier par rapport à cette histoire. Hier j'ai conclu avec l'introduction parce qu'il était question que les uns et les autres arrivent à comprendre exactement les choses, parce que maintenant ces choses-là ont commencé. Mais nous sommes de ceux-là qui ont déjà compris que cette histoire, c'est juste la continuité de ce qui s'est passé dans Exode 17, là où le Seigneur avait demandé à ce que la victoire de Josué soit une victoire que Israël devait se souvenir. Le Seigneur n'a pas voulu que cette victoire perde ses souvenirs, mais il a voulu que le souvenir de cette victoire soit conservé. Et après, c'est Moïse qui va élever un autel à l'Éternel qu'il a appelé Jéhovah Nissi, l'Éternel ma bannière, c'est-à-dire ma victoire, mon drapeau. Et après, Moïse va lâcher, il dit que de génération en génération, il y aura guerre. C'est bon? De génération en génération, il y aura guerre entre Amalek et Israël. De génération en génération. On va essayer maintenant d'évoluer parce qu'on a compris que Aman c'est Amalek
et Mardoché c'est Israël. Alors il se passe quelque chose. Après le verset premier, arrive le deuxième verset. Et là dans le deuxième verset, on nous dit que tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient les genoux et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardoché ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point. L'ordre, c'est-à-dire quand le roi élève Aman, je ne vais pas être long s'il vous plaît parce que nous devons prier. Quand le roi élève Aman, déjà au premier verset, on nous signale que le niveau de cette élévation, l'élévation d'Aman était une élévation à un échelon extraordinaire. Parce que son trône devait surpasser le trône de tous ceux qui étaient en train de servir autour du roi. Voilà pourquoi une telle élévation devait également, se lier un honneur, une série d'honneurs pas comme les autres. En fait, Aman avait reçu une élévation, un succès pas comme les autres, un succès qui dépassait pratiquement la ténère, sinon le niveau de tous les chefs qui étaient avec lui. Et vous le savez que l'honneur dû à un colonel ne peut pas être comparable à l'honneur dû à un général. L'honneur dû à un colonel est un honneur un peu inférieur à celui d'un général. Donc nous prenons Aman ici élevé. En fait, en réalité, c'est comme si après le roi Assuris, directement c'est de l'échelon ou les rangs d'Aman. Parce que le roi va même accepter à ce que lorsque celui-ci arrive, lorsque Aman entre, franchit la porte du palais royal, il fallait que tous ceux qui étaient déjà à la porte commencent à fléchir leurs genoux, et non seulement fléchir les genoux, mais également se prosterner. Deux choses. Il fallait que ces derniers, aussitôt arrivés devant la porte du palais royal, que déjà les serviteurs qui sont à la porte, et parmi les serviteurs qui sont à la porte, il y a un Israélite. Alors c'est comme si la loi voulait, la loi ou l'ordonnance du roi voulait en sorte que Israël commence à se prosterner devant Amalek. Je ne sais pas si on me comprend. Donc, vous allez comprendre pourquoi j'ai mis du temps à tournoyer autour de ces choses pour que maintenant que nous commençons à exploiter, à approfondir cette histoire, que nous puissions toujours tirer référence. Donc, quand le roi ordonne à ce qu'à l'arrivée d'Aman au palais royal, tous ceux qui sont à la porte, tous les serviteurs du roi qui sont à la porte se mettent à genoux, et deuxièmement se prosternent, le roi voulait tout simplement dire que désormais vous devez vous prosterner devant Amalek. Mais la malchance que Aman rencontre ici, c'est que Aman est en train de faire face à une opposition, mais cette opposition n'est pas une opposition d'origine, je ne sais pas, d'origine naturelle, non. C'est une opposition d'origine surnaturelle. En fait, il y a une loi qui veut qu'entre l'Amalek et l'Israélite, que ce soit l'Amalek qui se prosterne, que ce soit Amalek qui fléchit les genoux. Mais ici, c'est comme si la tendance voulait être inversée. Et le roi, dans une ordonnance, ordonne à ce que tous ceux qui sont à la porte, à l'arrivée d'Aman, se prosternent et fléchissent les genoux. Mais donc, parmi ceux qui sont à la porte, il y a la présence d'un certain Mardoché, les Juifs. Vous comprenez? Alors, voyez-vous maintenant comment est-ce que l'événement qui peut engendrer notre opportunité, l'événement qui peut engendrer l'opportunité de Mardoché, se présente avec tout ce qui est contraire
à la loi juive. Parce que dans Exode 20, c'est là où le Seigneur est en train d'interdire à Israël de ne pas se faire d'image taillée, ni de quelconque représentation, et de ne jamais se prosterner devant ces images-là. Mais là, le roi publie une ordonnance scellée par son anneau, selon laquelle, à l'arrivée des Mardochée, ceux-là qui sont à la porte doivent se prosterner. Alors, il y a deux choses pour Mardochée. La première des choses, soit chercher à démissionner, parce qu'en tant que juif, c'est chose impossible. Je dis, en tant que juif, cela est une chose impossible aux juifs de fléchir les genoux et de se prosterner. Deux choses, hein, de fléchir les genoux et de se prosterner devant une personne. Deuxième chose, ce que Mardochée, pour conserver son travail, pour ne pas perdre son poste, est appelé à s'en passer de la loi de l'Éternel. Il est appelé à s'en passer de la loi que l'Éternel leur a donnée, laquelle loi, pour tout juif, on commence à l'apprendre depuis le bas âge jusqu'à ce que l'on devienne grand. Pour les juifs, on ne se prosterne que devant l'Éternel. Pour les juifs, on ne fléchit les genoux que devant l'Éternel. Alors Mardochée est en face de deux réalités. La première réalité, si il refuse de fléchir ses genoux devant Aman, ce n'est pas du tout Aman qu'il désobéit, mais il désobéit à l'ordonnance signée par le roi. Et la deuxième des choses, s'il accepte de fléchir ses genoux devant Aman, et s'il accepte de se prosterner devant Aman, ce serait la loi de l'Éternel des armées que lui étant juif serait en train de transgresser. Voilà le verbe que j'ai cherché, de transgresser. Et donc regardez autour de Mardochée la bombe, sinon je dirais la foudre qui s'apprête à tomber sur lui. Parce que s'il n'obéit pas, s'il ne fléchit pas les genoux devant Aman, eh bien c'est le roi que celui-ci ne désobéit pas. Et s'il accepte de fléchir ses genoux et de se prosterner devant Aman, eh bien c'est la loi de l'Éternel que lui étant juif, il sera en train de désobéir. Par rapport à cette loi, il vous souviendra que c'est à cause de ça que Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés dans la fournaise ardente. C'est également à cause de la même loi que Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Et donc vous comprenez par là que pour un juif, vous pouvez tout faire, mais lui demander de fléchir ses genoux, non pas devant l'Éternel, mais devant n'importe qui, devant, je ne sais pas, une influence quelconque, les juifs ne le font jamais. En tout cas, les juifs qui vénèrent l'Éternel, les juifs qui ont du respect vis-à-vis de l'Éternel, n'acceptent jamais de fléchir leurs genoux devant une image, devant une personne, devant qui que ce soit, car pour eux, ils savent que c'est une loi. Mardochée, je vous ai dit que cet Amalek, c'est l'ombre des choses qui devaient venir. Amalek, c'est l'image du diable. Je l'ai dit hier, je crois. Je vous ai démontré cela hier. Que Amalek, c'était justement l'image du diable en personne. Voilà pourquoi, dans l'ombre des choses, il fallait que Yoshua, fils de Nun, puisse combattre et remporter la victoire. Mais dans la vraie réalité des choses, il fallait que Yoshua, fils de Dieu,
puisse combattre l'ombre d'Amalek, l'ombre du diable qui est Amalek, dont la réalité c'est le diable lui-même. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me comprend? Je voudrais qu'on me comprenne bien. Voilà. Et qu'est-ce que nous pouvons comprendre ce soir? Parce que j'aimerais que nous puissions prier, on va continuer demain, il n'y a pas de problème. Nous comprenons par là que lorsque le roi élève Aman, le roi est en train d'élever Aman, mais c'est au même moment un message, c'est au même moment un enseignement pour tous ceux qui croiront au Seigneur, pour comprendre que nous sommes arrivés à une période, nous sommes arrivés à un moment où le diable agit avec un plein pouvoir qui lui a été donné. Voyez-vous comment on... Parce que c'est un chef. Mais il n'est pas roi. Mais le roi lui-même va signer une ordonnance dans laquelle il ordonne à ce que, à l'arrivée d'Aman, à la vue d'Aman, tout le monde fléchisse et tout le monde se prosterne. Je suis venu dire à un soldat de l'église, ce sont des choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous vivons une période, nous vivons un moment, nous vivons un temps où pour avoir de l'argent, ou pour avoir des privilèges, ou pour avoir des opportunités, vous êtes appelés à fléchir les genoux devant le diable, vous êtes appelés à vous prosterner également devant lui. C'est comme cela que je vous ai amené dans le livre dans l'évangile selon Luc chapitre 4 au verset 6e. Luc chapitre 4 parle de la tentation de Jésus. Parce que là je parle de Mardochée, je parle d'Aman. Il faudra toujours que nous puissions faire le parallélisme avec le Seigneur, parce que nous comprenons maintenant que Aman c'est l'image du diable et c'est l'image d'Amalek, et Mardochée c'est l'image d'Israël. Or nous avons compris, lors de notre introduction, on a beaucoup tournoyé autour de ça, nous avons tous compris que ce qui se faisait dans l'ombre là, la réalité de ces choses, c'est Jésus et le diable. Et nous voyons que la même chose qu'on a demandé à Mardochée est revenue aussi à Jésus. Dans Luc chapitre 4, le verset 1er, en tout cas c'est jusqu'au 9e verset comme ça. Mais moi je ne prie que le verset 6e, 7e et 8e. Qu'est-ce qui se passe? Le diable est venu avec plusieurs propositions à Jésus, demandant à Jésus de transformer la pierre en pain, tout ça. Mais arrivé au 6e verset, le diable commence à proposer à Jésus la gloire. Il dit: toutes ces choses m'ont été données. Toutes ces choses, oui, effectivement, ce sont des choses qui lui ont été données par le roi Assuérus. Et cela lui a été donné par ordonnance royale. Je dis bien, cela lui a été donné par ordonnance royale. Voyez-vous, le roi Assuérus, c'est lui qui a signé cette ordonnance, scellée par son anneau, en disant que l'on devait se prosterner devant Aman. Et ici, le diable dit à Jésus: tout ce que tu vois là, toute cette gloire-là, m'a été donnée. Mais si seulement tu acceptes de te prosterner devant moi, si seulement tu acceptes de fléchir tes genoux devant moi, je te les donnerai. Je te les donnerai. Je ne sais pas si on me comprend. N'oubliez pas que le tout ici c'est fait sur base d'un principe. La victoire d'Israël est une victoire pérenne, et la défaite d'Amalek face à Israël est une défaite pérenne, c'est-à-dire une défaite qui traverse les générations. C'est bon? Le principe étant établi, le monde des esprits est alerté, et tout le monde sait que tel est le principe. Ça fonctionne comme ça. Mais le fond, le contenu, s'il vous plaît, je parle du contenu. Le contenu semble donner l'avantage à Amalek qu'à Israël. Parce que voyez-vous,
Amalek est en train de jouir d'une protection. Il jouit d'une immunité royale. Et donc là, ne pas obéir à l'ordre du roi est passible de peines d'emprisonnement, voire même de mort. Mais après, il y a également la loi de l'Éternel qui reste ancrée dans l'esprit de Mardochée. Voyez-vous l'impasse dans laquelle se trouve Mardochée. L'impasse dans laquelle se trouve Mardochée. Celui-là, si on ne fléchit pas les genoux devant lui, c'est l'ordonnance du roi qu'on est en train de bafouer, c'est l'ordonnance du roi qu'on est en train de transgresser. Mais de l'autre côté, si on accepte également de fléchir les genoux devant lui et de se prosterner devant lui, c'est la loi de l'Éternel que nous serons en train de rejeter ou de transgresser. Alors, entre la loi de l'Éternel et la loi du roi, quelle est la loi qu'il faut rejeter et quelle est la loi qu'il faut obéir? C'est ça le vrai problème. Et c'est la réalité aujourd'hui. Pendant que je parle dans ce programme Soldats de l'Église, il y a quelques enfants de Dieu, il y a quelques soldats de l'Église qui peut-être ont déjà été victimes de ces choses. Tu arrives dans une boîte, tu présentes ton dossier, mais après, on te dit ben, ton dossier est favorable, il est fantastique, mais pour se taper du boulot ici chez nous, en tout cas tu dois accepter d'adhérer à notre loge par exemple. Vous comprenez? Tu dois accepter d'adhérer à notre loge. En tout cas, dans le business, tu es brillant, mais si tu veux encore avoir de la chance, si tu veux encore avoir de la lumière, parce qu'ils viennent toujours sous le prétexte de la lumière, il faudra que tu fasses ça, tu fasses ça, tu fasses ça, et que tu deviennes membre de notre club. Beaucoup ont déjà été victimes de ces choses. Et je vais aller encore plus loin, même dans la vie pratique aujourd'hui. En tout cas, les sollicitations dont on sent qu'une fois intégrées, il y aura des facilités, il y aura des portes qui seront à votre portée, eh bien, vous allez vous rendre compte que ce sont des facilités que vous trouvez, en tout cas, beaucoup plus auprès du diable. Et bien justement, parce qu'il le dit lui-même à Jésus, et je ne vois pas là où Jésus le nie. En tout cas, excusez-moi. Je ne vois pas là où Jésus nie et le reprend en disant que tu es un menteur. Non, je ne vois pas. Il dit à Jésus, tout ce que tu vois là, et sa gloire m'avait été donnée. Ça m'avait été donné. Ce n'est pas moi. Ça dit, je ne te demande pas de te prosterner devant moi, de moi-même. Non, non, non. Il y a un roi qui a signé une ordonnance. L'image d'Assuriste dans l'ombre. Il y a un roi qui a signé une ordonnance afin que toi là, pour accéder à telle ou telle autre chose, tu te prosternes devant moi. C'est le verset 6e. Bon, on remonte par exemple le verset 5e. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Voyez? Voyez? Et je la donne à qui je veux. Elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. 7e verset, si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Est-ce que Jésus est venu chercher le royaume de la terre? Est-ce que Jésus est venu chercher le royaume de la terre? Bien au contraire, Jésus est venu nous chercher afin de nous sortir de ce royaume de la terre et de nous amener dans le royaume de son Père Céleste, le royaume de la lumière. Vous voyez? Soldat église, le diable règne en maître sur ce royaume terrestre. Détrompez-vous. Nous ne sommes pas au moment où vous devez vous limiter seulement à la vie de l'église. Vous partez à l'église, vous revenez, c'est fini. Nous sommes au moment où vous devez vous identifier à Christ. Parce qu'une fois vous vous identifiez à Christ, c'est fini. Christ vous enlève spirituellement de ce royaume et il va vous transplanter. Ce sont des choses que j'ai déjà enseignées ici.
il va vous transplanter dans le royaume de son Père Céleste, qui n'est pas le royaume de la terre, dont le diable est en train de vanter ici. Il dit, cette terre ici, sa puissance et sa gloire sont des choses qui m'ont été données. L'ordonnance du roi Suélis. L'ordonnance du roi Suélis. Mais le problème ici, vous demandez à qui de fléchir les genoux? Toi, Amalek, Aman, tu demandes à qui de fléchir les genoux? Que les autres fléchissent les genoux, il n'y a pas de guerre dans ça. Mais vous voulez aussi que Mardochée fléchisse ses genoux. Et où est parti le principe selon lequel qu'il y aura guerre entre Amalek et Israël de génération en génération, et que dans cette guerre, la défaite d'Amalek est une défaite transgénérationnelle, est une défaite scellée, et la victoire d'Israël est une victoire transgénérationnelle, une victoire scellée. Voilà pourquoi Mardochée, tout en étant un vrai juif, il dit si c'était autre chose, je pouvais obtempérer. Mais puisqu'ils vont toucher le domaine de l'adoration, c'était ça mon problème. Je conclue par là. On va continuer demain. Puisqu'ils vont jusqu'à toucher le domaine de l'adoration dû à l'Éternel des armées, non, advienne que pourra. Je dis advienne que pourra. Jésus, lorsque le diable lui propose ça, il ne cède pas. Parce que ça ne lui a pas intéressé. La puissance et la gloire du royaume terrestre ne pouvaient guère intéresser Jésus parce que lui déjà, il est venu du ciel. Vous ne pouvez pas comparer la puissance du ciel avec la puissance de la terre. La gloire que lui portait, c'était une gloire. La Bible dit dans Jean 1er, verset 14e, que nous avons contemplé sa gloire. C'était la gloire du Fils unique de Dieu, venu du Père. Et le diable va proposer à Jésus quelque chose qui soit inférieur à ce que Jésus possède. Est-ce que combien de chrétiens jusqu'à ce soir comprennent que en eux, le Seigneur a mis de richesses et de trésors qui dépassent tout ce que nous voyons sur la terre et tout ce que nous envions sur la terre? Combien? Et combien vont faire les trocs? Combien vont troquer l'adoration réservée à l'Éternel avec les choses du monde? Par troc, j'ai fait allusion à l'échange. Combien de chrétiens aujourd'hui sont en train d'échanger la gloire que le Père leur a donnée à la gloire terrestre que le diable leur propose? Combien? Combien de chrétiens? Je suis en train de te parler avec larmes dans le cœur. La première des choses qu'il faut retenir, que cette sollicitation arrivera. C'est pourquoi je voulais démontrer par Mardochée comment cette preuve, cette tentation lui arrive. La tentation liée à l'adoration. Tout juif sait que l'adoration est un domaine exclusif de l'Éternel. Mais là, il y a une ordonnance du roi. Désobéir à cette ordonnance, ce n'est pas à Aman qu'on désobéit, mais c'est au roi que l'on désobéit directement. Et cela est susceptible de plusieurs peines. Mais au même moment, désobéir également à l'Éternel, c'est régner sa foi. C'est une manière de dire à l'Éternel, je comptais sur toi, je n'ai rien vu. Voilà pourquoi je détourne le dos et je vais compter sur l'autre. Et nous voyons également que Jésus-Christ qui est Fils de Dieu, qui est Dieu. Mais ayant la nature humaine, le diable va profiter parce que lui, il a reçu mission de venir s'attaquer à tous ceux qui ont la nature humaine. Il a attaqué Adam qui était le premier Adam. Il vient également pour chercher à tenter le deuxième Adam. Je suis venu dire à quelqu'un, vérifie au-dedans de toi. Si Christ est là, qu'on te refuse tout ce qu'il veut. Qu'on te refuse. Mais toi, ne fléchis pas les genoux devant nous. Mon frère, ne fléchis pas les genoux. Ma soeur, ne fléchis pas les genoux. Ne va pas troquer la gloire que le Seigneur t'a donnée en échange de la gloire que le diable te propose. On te propose le véhicule, on te propose de villas, on te propose l'argent, on te propose des voyages. On te propose quoi? La stabilité, le standing. Eh bien, c'est une bonne chose.
Mais ces choses-là ne seront jamais comparables à la gloire que Jésus-Christ nous accorde. Vous comprenez? Elles ne seront jamais comparables. Je préfère mourir pauvre, mais garder Jésus. Je préfère mourir sans mariage, mais garder Jésus. Je préfère mourir sans enfant, mais garder Jésus. Je préfère mourir sans travail, mais garder Jésus. En lieu et place de courir derrière ces choses et de tronquer l'adoration due à l'Éternel des armées. Et Jésus l'a refusé. Mardochée aussi l'a refusé. Je disais, Jésus l'a refusé. Mardochée aussi l'a refusé. Est-ce que savez-vous que de la même manière, Aman était une opportunité pour Mardochée, Jésus et Satan également était une opportunité pour Jésus. Figurez-vous si le diable n'avait pas amené Jésus sur la croix. Est-ce que tout genou aujourd'hui devait fléchir devant Jésus? Satan a proposé Yesu. Makamo soki Yesu ayoki était et au komelaï. Parce que ici le diable demande à Jésus de fléchir devant lui. Et pourtant Jésus, dans sa mission, s'il a réussi, s'il réussit à racheter pour dire les hommes de tout peuple, Dieu demandera à tout genou de commencer à fléchir sur lui. Ben qu'on proposait au mongo pour bayebi que liboso na yeza na ba mongo ko le ko bango bazo ko proposer yo. Ben qu'on proposait yo comme homosexuel. Il y a les mamans Jean Junior qui ne comprennent pas l'ingala ici. On vient souvent te proposer. On te fait voir les avantages qu'il y a en adhérant dans ces loges. On te propose les avantages qu'il y a en acceptant de fléchir les genoux devant eux. Ils le font simplement parce qu'ils savent que tout ce qui demeure dans la dimension de l'adoration, tous ceux-là qui ne troquent pas l'adoration réservée à l'Éternel, ce sont des hommes qui verront la gloire de Dieu dans les jours à venir. Je dis, ce sont des hommes qui verront la gloire de Dieu dans les jours à venir. En d'autres termes, tous ceux-là qui gardent Christ en eux ne finiront pas dans la honte. Tous ceux-là qui gardent Christ en eux ne finiront pas dans l'humiliation, car il est écrit, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en vous. Et quand ils viennent vous demander de fléchir les genoux, quand ils viennent vous demander de vous prosterner, c'est juste pour vous détourner de Christ, afin que Christ ne soit plus en vous. Parce qu'ils savent qu'une fois que Christ n'est plus en vous, vous ne pouvez plus espérer une quelconque gloire. C'est pourquoi ils viennent avec une gloire vaine. Ils vous proposent des choses qui vous attirent. Ils vous proposent des choses qui retiennent votre attention, au point où vous vous dites, oui, avec autant de souffrances, avec ces chômages, avec ces difficultés, j'accepte d'y aller, pourvu que moi aussi, je puisse me faire un nom. Tu vas te faire un nom sur la terre, mais il y en a qui font des choses, qui gardent l'adoration de Dieu, afin de se faire un nom, non pas seulement sur la terre, mais que ce soit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Quelqu'un me dit, comment ça? Mais oui, justement, il a proposé à Jésus de fléchir les genoux devant lui. Je viens de démontrer. Jésus l'a refusé. Mais le même Jésus qui a refusé de fléchir les genoux devant lui, si vous lisez Philippiens 2, qu'est-ce qui est écrit? La Bible dit clairement que puisqu'il a accepté la mort, et la mort de la croix, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, et Dieu lui a donné un nom supérieur à tous les noms. En sorte qu'en ces noms-là, écoutez, en ces noms-là, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Mais la gloire que le diable est venu proposer à Jésus, c'était qu'une gloire de la terre, parce qu'il est clair, il dit tout ce que tu as vu sur la terre là, sa puissance et sa gloire m'ont été données, et je les donne à qui je veux. Donc, on proposait à Jésus une gloire de la terre, on proposait à Jésus une puissance de la terre seulement. Mais Jésus, pour avoir refusé, pour avoir gardé l'adoration dans son cœur, ah mon Dieu, Jésus, pour avoir gardé l'adoration dans son cœur, à la fin de toutes choses, le Père lui a donné et la gloire du ciel, et la gloire de la terre, et la gloire souterraine. La Bible dit en son nom, tout genou devra fléchir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Yaya, yaya, ndimanzala, zeranke mwanzan. Accepte la fin, attends la gloire de Dieu. Elle sera plus que tout ce qu'on est en train de te proposer. Ma soeur, accepte de manquer les habits, mais attends la gloire de Dieu. Elle sera plus que ce qu'on est en train de te montrer là.
On te demande de commencer à faire des histoires contre nature, en échange avec l'argent, en échange avec des billets, des bottes de dollars. Hein? Comme on venait de voir dans le procès de kidnappeurs ici, des bottes de dollars, hein? En échange avec des bottes de dollars. Mais tout ça c'est pour la terre et la gloire du ciel et la gloire souterraine. Ça, ils ne savent pas te le donner. Et pourtant, si tu gardes l'adoration à l'Éternel, si tu acceptes de ne pas fléchir les genoux, si tu acceptes de ne pas te prosterner devant eux, devant ces statues, devant ces images, devant ces hommes et femmes, il y en a des filles qui se prosternent devant des hommes. Il y en a également des hommes qui se prosternent devant des personnes influentes. Ne le fais pas, soldat de l'Église. Ne le fais pas. Que l'exemple de Jésus t'inspire. Le diable lui propose de se prosterner. Il le refuse parce qu'il savait que la puissance et la gloire de la terre ne seront nullement comparables à la gloire que le Père réserve à ceux qui conservent l'adoration uniquement pour lui. Il y a une gloire pour toi qui ne veut pas céder. Il y a une gloire pour toi, maman, qui ne veut pas abandonner Jésus. Il y a une gloire pour toi, mon frère, qui ne veut pas abandonner Jésus. Certes, on se moque de toi. Certes, on te qualifie de tous les mots. On te traite de Yuma. Hein, Yuma. Donc, de non cultivé. On te traite d'une personne timide. Je ne sais pas trouver les vrais mots là. Quelles que soient toutes les qualifications qu'on t'attribue. Garde l'adoration pour Jésus. Garde l'adoration pour Jésus. Que tout genou, je vais continuer avec vous demain, fléchit. Ce soir, c'était juste là. C'était juste entamé avec vous. Le premier aspect. L'événement qui vous apportera l'opportunité à saisir. Ce serait peut-être un événement très compliqué. Ce serait peut-être un événement qui vous créera assez de problèmes. Mais vous, ne cédez pas. Ne fléchissez pas les genoux. On dit que Mardoché était la seule personne, lorsque Aman arrive, qui ne fléchissait pas ses genoux et qui ne se prosternait pas. Jésus était le seul devant le diable à ne pas céder. Parce que le premier Adam a cédé. Mais lorsque le diable vient dans le deuxième Adam, il n'a pas cédé. Or, toi et moi, on nous appelle chrétiens, c'est-à-dire nous sommes comme Christ. De la même manière, Christ n'a pas cédé. De la même manière, toi et moi ne cédons pas. Toi et moi ne cédons pas. De la même manière, Christ n'a pas cédé. De la même manière, toi et moi, mon frère, ne cédons pas. Et si nous ne cédons pas, Christ a refusé de céder. Et à la fin, il a reçu plus que ce que le diable lui a proposé. Laisse que ta persévérance, laisse que ta fermeté aux choses de Dieu, laisse que l'adoration que tu conserves uniquement pour l'Éternel t'amène à avoir plus que ce qu'on te propose, à avoir plus que ce qui constitue la gloire et la puissance uniquement pour une sphère, la sphère terrestre. Mais notre Dieu donne et pour la sphère céleste et pour la sphère terrestre, également pour la sphère souterraine. Élève le demain. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Tu peux bénir le Seigneur. Pendant que moi j'entends ces cantiques qui me montent à l'esprit. Que tout genou fléchisse. Que toute langue confesse. Que Jésus-Christ est Seigneur. Que les nations proclament la gloire de notre Seigneur. Car il est digne de gloire. Oui, élevons tous nos mains vers lui et contemplons sa magnificence. Jésus, le prince glorieux, oui, acclamons les rois.
Jésus, le prince glorieux. Oui, acclamons les rois de rois, car tout pouvoir lui a été donné. Jésus, le prince glorieux. Je t'acclame, Jésus. Mon adoration ne sera que pour toi et toi seul. Je dis, mon adoration ne sera que pour toi et toi seul. Et je t'exalte, Seigneur. Le problème, ce n'est pas le commencement des choses. Le problème, c'est ce que sera la fin de la chose. Au début, ça peut donner l'impression comme quoi je suis mené. Au début, ça peut paraître compliqué pour moi. Au début, ça peut être des accusations, des complications. Mais il y a une victoire déjà scellée. Cette victoire a déjà été scellée sur la croix de Golgotha. Point n'est besoin de fléchir les genoux devant qui que ce soit et quoi que ce soit. Mais il est question de regarder à l'Éternel. Il est question d'obéir d'abord à l'Éternel. Mardoché est devant un embarras de choix. Obéir à l'ordre du roi ou obéir à la recommandation de l'Éternel. L'ordre du roi est contraire à la recommandation de l'Éternel. Obéir au roi, c'est désobéir à l'Éternel. Et obéir à l'Éternel, c'est désobéir au roi. Alors que la partie qu'il faut obéir, c'est la partie de l'Éternel. Seigneur, je t'exalte. Merci pour cette exhortation de ce soir. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Chers soldats de l'Église, j'aimerais maintenant que nous entrions dans la dimension de l'intercession. Demain, nous allons ramasser lundi jusqu'à jeudi. Mais ce soir, nous allons être vraiment spécifiques. Cette histoire de l'adoration, cette histoire de fléchir les genoux et de se prosterner, mes chers amis, c'est une réalité très courante qui nous guette à tout bout de champ. Nous allons profiter ce soir que le Seigneur nous a parlé ainsi, de prier, de nous préparer, de nous armer spirituellement à ne jamais céder. Tu vas maintenant prier. Tu vas te recommander entre les mains du Seigneur. Dis Seigneur, ce temps que Mardoché a vécu, c'est le même temps que nous sommes en train de vivre. Le temps de la fin, où le diable règne en maître, où le diable a mis ses lieutenants partout pour avoir du travail. Vous allez rencontrer les envoyés du diable qui vont vous demander l'adoration de Jésus. Pour se taper un bon mariage, vous allez peut-être rencontrer les envoyés du diable qui vont vous demander l'adoration, de fléchir les genoux et de vous prosterner. C'est ça l'adoration, chers amis. Pour faire quoi que ce soit, même dans le domaine de votre vie, on va vous dire que telle personne, vous voyez comment il fait du succès, vous voyez comment il émerge, c'est parce qu'il a adhéré tel club, c'est parce qu'il fait ceci, c'est parce qu'il fait cela. Même dans le domaine des voyages, pour ceux qui font le business, on vous dira, pas plus tard que quelques mois ici, n'a-t-on pas appris l'histoire des porte-à-porte où les femmes devaient aller manger du caca? C'est ça, chers soldats de l'église. C'est ça, prendre l'adoration de Dieu, l'accorder à une autre personne. Ce soir, au nom de Jésus, j'aimerais que tu te recommandes à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, garde-moi près de toi. Garde-moi que je ne fléchisse pas les genoux devant qui que ce soit et devant quoi que ce soit. Au nom de Jésus, élève la voix, bien-aimée. C'est sérieux, je vous assure. Élevons nos voix. Prions à Dieu. Lui seul peut nous donner la force de tenir jusqu'au bout. Dis à Dieu de la même manière que Christ n'a pas cédé à la sollicitation du diable, que moi également je ne puisse pas céder. Au nom de Jésus, élève la voix. Priez, 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 priez. Père, au nom de Jésus, je viens me recommander entre tes mains. Shiloh, au nom de Jésus, ce soir, je suis en train de me recommander entre tes mains. Papa, c'est des choses vraies.
Voilà pourquoi nous sommes le plus heureux, nous, les enfants de Dieu, parce que ta parole a tout prévu. Les choses que tu nous apprends dans la vie de Mardochée, c'est des choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Comment est-ce que tout doit commencer par l'adoration? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi seulement cette ordonnance du roi? Oui, tu élèves Mardochée, il n'y a pas de problème. Tu élèves Aman, il n'y a pas de problème. Oui, tu donnes à Aman des privilèges, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi aller toucher l'adoration qui est le domaine réservé de l'Éternel des armées? Pourquoi publier une ordonnance scellée par l'anneau dans laquelle tout le monde à la porte devait fléchir les genoux et se prosterner devant Mardochée, devant Aman? Père, ce soir, ce sont des choses que nous voyons pour se taper du boulot, pour s'ouvrir une porte, pour commencer une carrière, pour émerger dans tous les domaines, même pour commencer le commerce. Aujourd'hui, les agents du diable, ils sont partout, voulant à tout prix récupérer l'adoration que nous te devons, afin que par cela, nous puissions te perdre dans notre cœur et que nous soyons nuls devant toi, car ils savent cette promesse qui dit que toi, Christ, est en nous, c'est l'espérance de la gloire. Papa, ce soir, au nom de Jésus, je viens me cacher entre tes mains. Je viens me recommander entre tes mains. Yahweh, 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 Yahweh. Si nous disons que les choses que les autres manipulent, nous ne l'avons pas besoin. Nous sommes des menteurs. Mais nous ne savons pas seulement par quel moyen ses amis parviennent à cela. Par quel moyen ils s'achètent ce véhicule. Par quel moyen ils construisent ces maisons. Par quel moyen, généralement, très souvent, c'est au travers le troc de l'adoration. Ils ont troqué leur adoration. Oh mon Dieu. Ils ont échangé leur adoration à l'argent, ils ont échangé leur adoration aux maisons, ils ont échangé leur adoration au succès, ils ont échangé leur adoration à la gloire. Fais-nous grâce, Seigneur. Voilà pourquoi nous venons nous recommander entre tes mains. Voilà pourquoi nous venons nous recommander entre tes mains. Voilà pourquoi nous venons nous recommander entre tes mains. Seigneur, nous venons nous cacher entre tes mains. Papa, nous n'avons pas en nous l'intention de troquer ton adoration. Nous n'avons pas en nous l'intention, l'idée de troquer ton adoration. Nous ne l'avons pas avec nous. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Soldat de l'église, tu vas élever ta voix. Toujours dans le même ordre d'idée. Tu vas maintenant demander la force. Dis Seigneur, ils sont inévitables ces gens-là. Ils sont dans tous les domaines. Mais nous ne pouvons pas, nous chrétiens, rester à la maison, avoir peur d'eux. Nous devons les affronter. Mais nous devons, nous, en les affrontant, rester fermes et accepter de perdre les avantages, mais ne pas accepter de te perdre, toi, l'Éternel des armées. C'est ce que Mardochée a fait. Si on me tuera, qu'on me tue, me prosterner, me fléchir mes genoux devant un humain, devant une personne, je ne le ferai jamais. Seigneur, que cette force qui a animé Mardochée nous anime encore aujourd'hui. Jésus n'a pas cédé, que nous ne cédions pas. Qui élève sa voix, qui demande la force, parce qu'on ne va pas rester à la maison, soldat de l'église. Nous serons obligés d'aller chercher, nous serons obligés d'aller chercher le travail, nous serons obligés d'aller faire le commerce, nous serons obligés de voyager et on rencontrera ces choses. Mais que le Saint-Esprit nous donne la force, que le Saint-Esprit nous garnisse de sa force. Élève la voix là où tu es, élève la voix là où tu es, mon bien-aimé. Prie, 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 prie. Demande la force, demande la force, demande la force. Kono tope ngwate, Yesu tope ngwate. Mokonzi alona tope ngwate, ngangane longa tope ngwate. Fais-nous grâce, Seigneur, que nous ne soyons pas séduits, que nous ne soyons pas séduits. Que nous ne soyons pas séduits. Donne-nous la force surnaturelle. La force surnaturelle pour transcender ces propositions. Oui, même dans le ministère, nous apprenons, on n'a jamais vu, on n'a jamais rencontré ces gens-là. Mais on apprend qu'il y a aussi des propositions allant dans ce sens-là pour avoir du succès dans le ministère, pour commencer à manifester la puissance. Quelle puissance? La puissance de la terre, impossible. Nous attendons
La puissance qui agit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et ça, c'est la puissance que le Seigneur donne à ceux qui conservent son adoration. Donne-nous la force de conserver l'adoration, Saint-Esprit. Nabukama bolongo liboso ya mbongo te. Nabukama bolongo liboso ya mituka te. Nabukama bolongo liboso ya mapango te. Nabukama bolongo liboso na evite soki ya nini te. Ma bolongo nanga pona Yesu. Mes genoux pour Jésus. Mes genoux pour Jésus. Mes genoux pour Jésus. Mon adoration pour Jésus. Robo Kamara Vazi Bruteketa. Esprit Saint nous de force. Esprit Saint nous de force. Esprit Saint nous de force. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas maintenant demander le discernement. Vous savez, le diable utilise très souvent la ruse. Il viendra avec la ruse afin de pouvoir vous amener à comprendre qu'il n'y a rien de mal dans ça. Mais seuls ceux-là qui seront animés par l'esprit de discernement, qui comprendront que c'est une ruse, mais ils se cachent derrière la gentillesse. C'est une ruse, mais ils se cachent derrière tout ce qu'ils font, ne présentant rien de mal. Nous allons demander, bien-aimés, que l'esprit de discernement nous habite à compter de maintenant, jusqu'à ce que Christ reviendra, ou jusqu'à ce que le jour que le Seigneur t'a destiné sur la terre seront accomplis et que tu rentreras chez le Père. Que cet esprit de discernement te conduise afin que tu ne cèdes pas. Le diable se sert de nos amis, hein? Il se sert de ceux qui nous connaissent mieux. Il se sert des gens qui savent parler. Et quand il présente la chose, vous ne sentez rien de mauvais à l'intérieur. Mais que le discernement prime en nous. Élève la voix. Demande l'esprit de discernement. Demande l'esprit de discernement. Demande l'esprit de discernement. C'est cet esprit qui a fait que, malgré que l'ordonnance du roi était irrévocable, mais Mardoché par discernement ne pouvait pas céder, ne pouvait pas troquer. J'insiste sur le mot troc. Ne pouvait pas troquer l'adoration due à l'Éternel des armées. Élève la voix, réclame le discernement. Seigneur éternel, Jésus-Christ de Nazareth, roi des rois, Père éternel, je ne vais pas troquer dans ta gloire. Je ne vais pas troquer ta gloire. Je Romamara Bakabara Zukoro Sokratikanda Ramara Rapukabura Zikritangata Zikramoza Brotivu Zabrota. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je demande l'esprit de discernement. Seigneur éternel, malgré leur discours, malgré la rhétorique qu'ils vont mettre en place pour pouvoir me convaincre et me soudoyer, je t'en prie, Yahweh Shama, je t'en prie, Ata El-Roy, je t'en prie, Mekadishikanu, fais-moi grâce, Seigneur, d'avoir le discernement, de comprendre, de lire ce qui est caché derrière le beau discours, de comprendre, de faire la lecture de ce qui est caché derrière les bonnes actions, les bons gestes, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur éternel, nous vivons le temps où Mardoché a vécu dans le royaume d'Assyrie. S'il te plaît, Seigneur, Amalek ne peut pas gagner Israël. Le diable ne peut pas gagner Jésus. Amalek ne peut pas gagner Israël. Le diable ne peut pas gagner Jésus. Papa, nous profitons, nous intercédons pour tous les saints dans le monde entier. Zambé va céder, qu'il ne cède pas, qu'il ne s'emporte pas par la séduction, que la séduction qui bat son plein éternel des armées ne puisse pas emporter tes élus. Bien-aimé, priez. Que les élus ne soient pas emportés. 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 Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas demander la patience. Le diable propose à Jésus la terre, la puissance et la gloire de la terre. Et il dit ça, cela lui a été donné et il le donne à qui il veut.
En ce moment-là, Jésus n'avait même pas un lieu où mettre sa tête, je te rappelle. En ce moment-là, Jésus disait, les renards ont des tanières et des nids, mais le Fils de l'homme n'a même pas où poser sa tête. C'est-à-dire, Jésus était dans les besoins, mais même quand nous sommes dans les besoins, que nous ne puissions pas accepter les propositions du diable. Jésus ne l'a pas accepté. Bien-aimé, tu vas demander la patience. Jésus est resté patient, attendant le moment de la croix, finissant l'œuvre de la croix. Il a encore attendu qu'il passe 3 jours sous la terre, et après avoir fini, il monte à la droite du Père. C'est alors que le Père l'élève souverainement et lui donne un nom au-dessus de tous les autres noms. Et le Père lui laisse tous les espaces. Il dit à son nom Jésus, tous les genoux des cieux doivent fléchir, tous les genoux de la terre doivent fléchir, et tous les genoux du souterrain doivent fléchir. Bien-aimé, tu vas élever ta voix, réclame la patience. Dis, Seigneur, je veux telle ou telle chose, mais apprends-moi à être patient. Oui, Seigneur, je veux l'argent, mais apprends-moi à être patient. Je veux les enfants, apprends-moi à être patient. Je veux le mariage, apprends-moi à être patient. Je veux ceci ou cela, apprends-moi à être patient. Qui élève le premier sa voix? J'ai dit qui élève le premier sa voix et demande la patience à Dieu. Priez, 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 priez. Priez, bien-aimé, priez, 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 priez. Père, sème en moi la patience. Sème en moi la patience. Jésus, 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 Jésus. Sème la patience en moi. Oui, oui. Les besoins, il y en a plein dans mon cœur. Il y en a des besoins immédiats, il y en a des besoins lointains, il y en a aussi des besoins, Seigneur, un peu urgents. Je t'en prie, Seigneur, donne-moi la patience, parce qu'il est écrit, toi, Christ en moi, c'est l'espérance. L'espérance requiert la patience. L'espérance a besoin de la patience. Shamita langala tubalande darenda de darenda de darenda la brafi parita kaduzubru yatakata sishi magreto ubru papa paru papa rama razikanto, même dans le ministère, Seigneur. Donne-moi la patience, Jésus, la patience éternelle. J'aimerais être patient. Ce n'est pas parce que l'autre l'a fait que moi aussi c'est mon temps de le faire. Ce n'est pas parce que l'autre l'a acheté que moi aussi je peux me battre à 1000 morceaux pour me découper à 1000 morceaux pour l'acheter. Non, 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 Seigneur. Jésus, 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 nous te demandons la patience ce soir. Oui, Père, accorde-nous la patience, la patience. Nous voulons être patients plus qu'Abraham, qui a attendu l'accomplissement des promesses plusieurs années. Jésus, 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 bien-aimé, priez, 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 priez. Nous sommes arrivés à la fin. Réclame la patience à ton Dieu. Que Dieu te rende patient. Certes, tu es une jolie fille, mais ne t'empresse pas à aller te marier parce que tu es belle. Certes, maman, tu es déjà dans le mariage, tu n'as jamais fait d'avortement. Les enfants ne viennent pas, ne t'empresse pas. À cause des mortifications, à cause des moqueries, aller consulter un féticheur parce qu'on te dit qu'avec ce féticheur, c'est du tic au tac. Patiente-toi. Ne va pas troquer l'adoration. Ne va pas échanger l'adoration à un enfant. Ne change pas l'adoration à l'argent. Ne change pas l'adoration au succès. Oh, 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 Jésus, sème la patience dans nos cœurs. Sème la patience dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut rester calme? Commence à remémorer la petite exhortation, quelques requêtes que nous venons d'élever vers Dieu. Commence à les faire passer dans ton esprit. Intériorise
la prière que tu viens de faire et que cela reste gravé dans ton esprit. Ils ne viendront pas directement se dévoiler que nous sommes du diable. Ils seront gentils. Peut-être leur clémence dépassera celle de tes frères chrétiens, celle de tes sœurs chrétiennes. Et au point où tu te diras que le vrai chrétien c'est lui, la vraie chrétienne c'est lui. Or c'est l'envoyé du diable. Mais que le discernement que tu viens de demander ce soir t'aide à comprendre qu'ils ont besoin que tu fléchisses les genoux et que tu te prosternes devant leurs propositions, afin de te sortir de la promesse qui dit Christ en toi. C'est l'espérance et la gloire. Père, je mal dans mon cœur. Il y en a quelques élus qui ont déjà fléchi les genoux et qui se sont déjà prosternés. Mais nous prions, Seigneur. Pour ceux-là qui ne l'ont jamais fait. Pour ceux-là qui ont déjà été en face de telles propositions, mais qui n'ont pas fléchi les genoux et qui ne se sont pas prosternés. Nous prions également, Seigneur, pour ceux-là qui ont été emportés, mais qui, après avoir écouté cette exhortation, sont prêts à revenir à la maison. Au nom de Jésus, Seigneur, recueille-le. Papa, reçois-le. Au nom de Jésus, bien-aimé, tu as été emporté. Une proposition t'a amené. Aujourd'hui, tu te retrouves là où tu es. Regarde, tu es devenu homosexuel. Regarde, tu es dans le lesbianisme, ma soeur. Regarde, tu es dans des relations contre nature aujourd'hui. Et on t'a dit, si tu reniais, tel ou tel malheur s'abattra sur toi. Ce soir, je te dis que aucun malheur ne t'arrivera. Parce que Jésus a encore besoin de toi. Parce que Jésus t'attend. Oui, tu peux revenir. Oui, tu peux revenir, ma soeur. Fais une prière. Dis, Seigneur, je reviens. Je reconnais que j'ai été dévié. Je reviens. Soutiens-moi. Que le malheur ne m'arrive pas. Je te dis que le malheur ne t'arrivera pas. Appelle-moi. Si tu es dans ces cas, appelle-moi juste après. Nous allons partager, nous allons prier. Le Seigneur a besoin que tu reviennes. Ils t'ont menti, reviens. La miséricorde de Dieu est là. La grâce de Dieu est encore disponible. Tu peux recommencer avec Christ. Oui, tu peux recommencer. Et en troisième lieu, toi qui n'as jamais été en contact avec cette proposition, ne dis pas que moi, de moi-même, je ne fléchirai pas. Peut-être que tu n'as jamais rencontré de telles propositions. Et j'aimerais te dire qu'à cause de ton intercession de ce soir, le Seigneur sera là pour te prévenir. Je dis, Jésus sera là pour te prévenir. Au nom de Jésus, le discernement te conduira à comprendre que malgré les promesses mielleuses, mais ils veulent que je puisse troquer mon adoration. Ils veulent que je puisse troquer la richesse qui me lie à Jésus, l'adoration. Je ne le ferai pas. Seigneur, je prie pour toutes les catégories que je citais, une seule chose, que ta grâce nous garde et que ta faveur nous épargne. Et quand bien même que nous serons en face de ce genre, que le discernement nous guide et que la gloire nous couvre. Jamais Amalek gagnera Israël. Moïse a dit que c'est de toutes les générations que ça sera ainsi. Et jamais le diable gagnera Jésus. Parce que sur la croix, Jésus a dit, tout est accompli. À cause de ce que Christ a fait, à cause de cette victoire pérenne, malgré la faim, malgré le manque des habits, malgré les difficultés, Seigneur, nous voulons te garder.
Seigneur, tu sembles très loin, à de milliers de kilomètres aujourd'hui. Mais je n'ai pas perdu ma foi, je dois les confesser, prier, ce n'est pas facile. Je ne sais comment le dire, ou par où commencer. Tu m'as donné ta grâce, c'est tout ce qui est dans mon cœur, et je chante. Je te loue, malgré les temps difficiles, dans la peine et la souffrance, et je chante. Oh, je te loue. Moi, je lève ma main pour t'honorer, car ta parole est vraie. Moi, je chante. Seigneur, telle est notre prière, exprimée dans les paroles de ces cantiques. Malgré la difficulté, nous voulons chanter Jésus. Nous voulons conserver l'adoration pour Jésus. Nous ne voulons pas fléchir les genoux, ni nous prosterner. Nous ne verrons qu'à Jésus et à lui seul. Bénis tes enfants, tous ceux qui ont été dans ces programmes, et tous ceux qui suivront ces programmes de manière indifférente. Que la même grâce qui nous anime les accompagne aussi. Soutiens-nous au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Acclamons, 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 acclamons. Nous sommes arrivés à la fin, bien-aimés. Excusez-nous pour les rallonges du temps. Parfois, c'est compliqué, c'est plus fort que nous. Nous allons continuer demain, parce que l'on a lu jusqu'au 6e verset, mais jusqu'à l'on est qu'au 2e verset, un problème se pose. Tout le monde se prosterne, tout le monde fléchit. Mais Mardoché ne se prosterne pas. Mardoché ne fléchit pas. Le diable est devant Jésus. Il dit la gloire et la puissance de la terre, du royaume de la terre, je les ai entre mes mains. Mais Jésus dit, je ne fléchirai pas devant toi. Je n'ai pas besoin de ça. On est resté dans ça et on va continuer demain. Que le Seigneur vous bénisse. On va se retrouver demain si Jésus-Christ ne revient pas. Prenez soin de vous. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis.